Bonjour amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce mercredi 8 septembre. On va essayer de faire un petit peu le tour quand même général. En tout cas, bon, je vais faire la lecture des 9 cartes et puis on va voir un petit peu, on va essayer de... Je vais tenter d'explorer un petit peu tous les aspects que pourront nous révéler ces 9 cartes. Allez, c'est parti. J'ai repris mon jeu fétiche. C'est cet oracle, c'est vraiment celui qui il me transporte. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux, en ce mercredi 8 septembre? Bon, on commence avec une carte pas trop cool, hein, je te cacherai pas hein, le truc, hein, d'accord. C'est pas trop cool, c'est la carte de la perte et du vol avec les souris. Voilà. Ensuite on a la maison, on a la lune. Alors il est possible que pour toi, pour vous Gémeaux, il y ait quelques soucis à la maison. Représenté par la lune, effectivement, la maison entourée des souris et de la lune, il est fort probable qu'il y ait des soucis, ou tout du moins qu'il y avait des soucis. Parce que sur la ligne d'après, ce qu'on peut voir, c'est la carte des chauves-souris qui représente la protection. D'accord, mais aussi une évolution positive, une transformation de la situation. Effectivement, accompagné du cercueil, on voit que c'est la fin d'une situation difficile. Alors, il est probable qu'aujourd'hui, tu te lèves avec ce sentiment que il n'y a pas grand-chose qui va finalement. Tu as peut-être un état d'esprit un petit peu négatif, représenté donc par les souris et la lune, d'accord. La maison pouvant aussi représenter ton état intérieur. Donc pour moi, cette première ligne, après avoir découvert cette seconde ligne, je pense que tu te lèves avec un état d'esprit un petit peu négatif. Tu te lèves du mauvais pied, quoi, en quelque sorte, hein. Mais on voit que ça va pas durer, hein, d'accord. Tu vas, je sais pas, peut-être prendre un bon café, j'en sais rien. En tout cas, on voit que ton état d'esprit va très vite changer. Donc tu as cette carte des chauves-souris et du cercueil qui représente à elle deux finalement vraiment la fin du cycle et une transformation positive. Donc je dirais qu'en fait tu vas tout simplement changer d'état d'esprit assez rapidement et je pense que c'est ton entourage qui va t'aider à changer d'état d'esprit. Soit on va te communiquer une bonne humeur ou alors on va tout simplement te conseiller et te dire bah écoute c'est peut-être pas si grave que ça, t'es peut-être pas obligé d'avoir un état d'esprit aussi négatif par rapport à ce qui pourrait éventuellement te préoccuper et du coup ça va te remonter le moral, hein. Je vois vraiment que là ton entourage t'aide à reprendre un petit peu le dessus. Effectivement, de très belles énergies féminines t'entourent, hein. Alors si tu es une femme, bah écoute, ça te représente, hein, ça représente tes énergies de douceur, de bienveillance, d'intuition, d'accord, enfin tout ce qui compose une énergie féminine. Si tu es un homme, soit effectivement dans ton entourage, tu as une femme auprès de toi, alors que ce soit dans ton entourage familial, professionnel, amical, peu importe, une femme ou plusieurs même, en tout cas une énergie féminine qui va vraisemblablement t'aider dans cette journée que tu commences de manière un petit peu négative, hein. Mais alors, ça peut très bien représenter une situation difficile, hein, qui fait que tu es dans cet état d'esprit un peu négatif, mais ça peut aussi tout simplement représenter le fait que tu te sois levé du mauvais pied, hein. Tu es simplement de mauvaise humeur en te levant, hein. Tu es mal luné, comme on dit. Effectivement, tu as la carte de la lune. Donc, tu es peut-être mal luné, tout simplement. Donc on voit que ça change très rapidement grâce à ton entourage et donc il y a cette femme ou ces femmes ou cette énergie féminine qui va
qui va t'aider, hein, qui s'engage finalement à être à tes côtés aujourd'hui, à t'aider. Ça peut être aussi une collègue de travail. En tout cas, elle t'aide, hein, elle s'engage à t'aider, hein. Alors même si elle te le déclare pas, même si elle te le dit pas, en tout cas, elle est là, elle est vraiment proche de toi, elle est vraiment là pour te soutenir, te conseiller, t'aider, t'épauler. Bon, alors, cette carte du contrat, ça peut aussi représenter le fait que tu reçois un contrat, hein. Tu reçois peut-être une bonne nouvelle si tu es à la recherche d'un emploi. Il est possible qu'aujourd'hui, un contrat vienne à toi. Effectivement, on a la carte du cavalier, hein, le cavalier qui représente en fait... bah, qui apporte tout simplement une bonne nouvelle, qui peut-être apporte ce contrat, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur un plan personnel, familial, je dirais que tu es... alors, personnel, familial, amical, en tout cas, tu as en carte centrale, tu as le jardin, hein, qui représente ta vie sociale, ta vie... les personnes qui t'entourent, hein, tout simplement, hein. Tu es très très bien entouré, tu as cette magnifique carte centrale qui est elle-même entourée donc du foyer, de l'anneau, des chauves-souris et du cercueil. Donc pour moi, c'est vraiment ton entourage aujourd'hui qui va faire la différence et qui va t'aider à, en tout cas, avoir une journée peut-être un petit peu moins compliquée que ce que tu pouvais t'imaginer ce matin, en te levant, je veux dire, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, il est possible aussi que ce contrat, hein, cet engagement aussi, soit tout simplement, enfin, soit aussi, il peut aussi être sur ton, comment dire, ça peut aussi représenter l'aspect sentimental, hein, d'accord. Il est possible que tu fasses, pourquoi pas, une rencontre aujourd'hui, hein, avec le jardin, l'anneau, le cavalier et la femme. Il est possible que tu fasses une rencontre aussi, peut-être amoureuse, hein. Quand je dis une rencontre amoureuse représentée par la femme, ça représente la douceur, la tendresse, l'affection, d'accord. Il est possible effectivement que sur un plan sentimental, tu fasses une rencontre. En tout cas, si tu es en couple, euh, si toutefois tes soucis étaient dus à une ambiance familiale ou amoureuse un petit peu tendue ou un petit peu problématique, tu es quand même, tu es aimé, hein, et on va te le rappeler, hein. La personne que tu aimes, elle va être là pour te dire non, non, mais attends, peut-être qu'on se prend la tête pour rien, parce qu'en fait on s'aime, donc viens, juste on s'aime. Tu vois, c'est possible aussi, hein, que ce soit ça qui t'aide à aller mieux aussi dans ta journée, hein. On voit quand même qu'il y a comment dire, ce rappel d'engagement de ton chéri ou de ta chérie si tu es en couple. Voilà. Donc voilà, pour résumer, ta journée Gémeaux, tu te lèves en étant un petit peu tracassé, soucieux, tu as l'impression que bah, ça va pas. Soit c'est justifié parce qu'effectivement, tu as peut-être quelques ennuis, ou soit tout simplement, tu t'es levé du mauvais pied. On voit qu'il y a très vite une belle progression, ton état d'esprit change du tout au tout, de manière très rapide, d'accord, très certainement aidé par ton entourage. Possibilité de rencontre, possibilité de signer un contrat aussi au niveau professionnel, possibilité aussi, en tout cas, d'avoir un rappel de ton entourage qui te dit combien tu es aimé. Donc je dirais que tu commences la journée en n'étant pas super bien, mais tu la termines franchement très très bien. Franchement, très très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toi, ami Gémeaux, aujourd'hui. Ce qu'il y a à retenir, c'est que il y a un engagement, hein. Alors que ce soit un engagement amoureux ou un engagement professionnel, il y a un engagement et donc ça c'est quand même super, surtout si tu es à la recherche d'un emploi ou si tout simplement tu as envie de rencontrer quelqu'un parce que tu es célib. Et ben voilà, il y a cette belle énergie avec cette possibilité de t'engager aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. En tout cas, tu es très entouré, tu es très aimé, donc ça c'est formidable. Allez, on prend une carte communiquée avec son ange gardien et on te dit que ton partage est important. Eh ben oui, peut-être que justement, peut-être que si tu te lèves un petit peu en étant un petit peu mal luné, comment dire, ou soucieux, eh bien, tu peux te confier aussi à tes proches, hein, tu seras aidé et soutenu.
Donc ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, c'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Bah, ça, c'est tout simplement, en fait, hein, on t'invite tout simplement à ouvrir ton cœur. Hein. Si je devais faire une synthèse de cette carte par rapport à ton tirage, c'est voilà, si t'es pas trop bien, n'hésite pas à ouvrir ton cœur, n'hésite pas à exprimer ce pourquoi tu n'es pas bien, parce que très vite, ça va t'aider justement à aller beaucoup mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toi, Gémeaux, aujourd'hui. Eh bien, écoute, j'étais très heureuse de faire ce tirage pour toi. J'espère qu'il te plaît, qu'il t'aidera aussi. Hein. Si tu te lèves du mauvais pied, ben voilà, rappelle-toi ce qu'on a vu dans les cartes, que ça va aller au final, que tu vas passer une très bonne journée. Et puis voilà, accroche-toi à ça, sois positif. Et puis ben écoute, je te dis à demain. Je te fais des gros bisous.